vais maintenant vous présenter Guillaume. Il faut savoir que Guillaume a 3 centres principaux d'intérêt dans la vie: les voyages, les défis sportifs et puis sa fiancée Tiffany. On le surnomme le lama pour son côté cracheur. Il adorait passer ses pauses à courir partout parce qu'il avait toujours un événement organisé où il avait toujours quelque chose à faire. C'est aussi le précurseur de nos séminaires de la statistique, donc au nom du groupe, merci Guillaume. Et sinon, finir avec un petit théorème spécial Guillaume, très sportif. Donc sachant qu'il lui a fallu 7 jours, il y a peu de temps pour faire San Francisco-San Diego en vélo, ce qui représente à peu près 1120 km. Pas mal quand même. Que Guillaume est monté pour la première fois sur un vélo à 4 ans. Donc si il avait fait du vélo tous les jours, on a déjà imaginé ça, et qu'on compte 15 jours de repos annuel quand même, pour, et 2 crevaisons par semaine, quelques baisses de régime, et puis il est compensé quand même par 10 gels énergétiques, il aimait bien en prendre, surtout avant le Tourenco. Donc Guillaume, en cumulant tous ces paramètres, il aurait pu faire 25 fois le tour du monde pendant toute sa vie. Merci d'applaudir Guillaume. Merci Antoine. Bon, alors ça a l'air vraiment vrai, j'ai l'impression qu'on a vraiment ce diplôme, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'a pas été facile, d'autant plus que certains, dont je fais partie, avaient pris un abonnement pour des séminaires exceptionnels organisés pendant l'été par l'NCI. Ils se déroulaient en général première quinzaine d'août ou seconde, ça dépend. C'est que l'école nous manque et vous comprenez. En dehors de ça, l'NCI représente pour moi 3 fabuleuses années, 3 années de très belles rencontres, avec l'année 2009 qui restera bien sûr un cru millésimé. Et comme dirait un célèbre enseignant de l'NCI, il semblerait que les chenilles se soient maintenant transformées en papillons. Mais la route est encore longue avant que ces papillons se transforment en papillons monarques. Une certaine chenille qui se reconnaîtra s'est égarée en route, mais je suis certain qu'elle se transformera en papillon elle aussi, que ce soit ici ou ailleurs. L'important n'est pas là. Nous voilà donc partis sur le chemin de la vraie vie, celle où nous allons expliquer notre travail et nos résultats à nos collègues, ainsi qu'à notre famille. Ainsi, et pourquoi ne pas éveiller la curiosité des plus jeunes au passage? Ainsi, à la fin de chaque journée de mon stage de 2e année, mon petit frère de 10 ans, qui se trouve dans l'audience, m'accueillait à la maison en me demandant alors, t'as passé une bonne journée? T'as encore inventé des chiffres aujourd'hui? Pour finir, je tiens à remercier l'NCI ainsi que ma famille. Merci à ma famille pour leur soutien tout au long de mes études et leur aide précieuse sur la route qui m'a permis d'arriver jusqu'ici. Merci à eux. Je vais maintenant passer à la présentation d'Aurore. Aurore de son prénom, Martin Simone de son nom. Elle a pour signe distinctif d'avoir un goût prononcé pour les bolides en tout genre. Elle a notamment possédé 2 bolides quand elle était à l'NCI, 3 si on compte la Potos mobile. Nous allons maintenant étudier la qualité de vie d'Aurore quand elle habitait à l'NCI et depuis son déménagement à Paris. Alors de manière absolument arbitraire, nous avons défini son score de qualité de vie est en fonction de la qualité du shopping, de la distance avec PES, du fait qu'il y ait une moquette à champouiner ou non, et du nombre de chemises à repasser par semaine. Alors, avant avril 2011, donc quand elle habitait sur le campus, en remplaçant les différentes variables par leur valeur adéquate, nous obtenons un score catastrophique de qualité de vie d'environ moins 44 000. Alors, ce résultat peut s'expliquer par le manque de magasins, parce que le campus se trouve en race campagne. En plus de ça, elle se trouvait à 400 km de PES, donc vraiment un score catastrophique. Après avril 2011, elle a déménagé à Paris, donc nette amélioration pour les magasins. 1000 magasins mètres carrés, elle a bien choisi son appartement, elle habitait plus tôt. Elle s'est rapprochée de PES. Par contre, en contrepartie, maintenant il y a 5 chemises à repasser par semaine. On dira pas pour qui.
score de qualité de vie s'est nettement amélioré, il est au-delà de 100 000 maintenant. Nous pouvons donc dire que la qualité de vie s'est significativement augmentée, significativement améliorée depuis son déménagement. Une petite anecdote, bien que champenoise d'origine, elle prend goût à mélanger le champagne avec des boissons en tout genre. Chose qui pourrait être prise pour un crime de lèse-majesté pour d'autres. Maintenant un petit théorème. Aurore habitait sur le campus, donc elle mettait guère plus de 7 minutes pour venir à l'école. Malgré cela, elle éprouvait de temps à autre des difficultés à assister aux cours de 8h30 à 10h. Ainsi, son taux de présence sur les 3 ans à ces 10 cours de 8h30 à 10h est d'environ 3 cours sur 4. Mais cette probabilité d'assister aux cours chute de manière dramatique lorsque ce cours se déroule le dernier jour, que, en plus de ça, il y a l'état des lieux à faire et la moquette à champignon. Ainsi, en combinant tous ces paramètres, nous pouvons dire que la probabilité que les enfants d'Aurore soient présents à leur dernier cours de 8h30 à 10h, sachant qu'Aurore ne souhaite pas d'enfants, alors cette probabilité tend vers 0. Aujourd'hui, ce serait de réussir à faire pleurer notre responsable de filière, donc on la remercie. Merci Alexis. Et surtout, qu'il ne fallait pas que tu t'inquiètes. On sait très bien qu'aujourd'hui, à la nouvelle